Après-midi, je vous invite à faire un petit tour au château. Mais on n'entrera pas, on va regarder dehors seulement. On va voir où sont les portes, tout ça, mais on va regarder dehors. Il s'agit des premières demeures. Une première petite remarque. Vous remarquerez que Sainte Thérèse, quand elle parle des demeures, elle ne met jamais ça au singulier. Pas de ma faute, mais c'est comme ça. Elle ne dit pas la première demeure, la deuxième, la troisième, la quatrième. Elle dit les premières demeures, les deuxièmes demeures, les troisièmes demeures. Hein? Peut-être parce qu'elle veut parler des personnes qui sont dans ces demeures-là. Hein? Les premières demeures, ils font ci, ils font ça. Hein? Les deuxièmes demeures, ils font telle chose. Hein? En tout cas, c'est pas grave, on s'accoutume tout de suite à ça. Hein? Alors, première demeure, c'est pas seulement les premières demeures du commencement, mais la toute première. Hein? C'est pas compliqué, le cours, mais vous allez trouver... Je ne vous donnerai pas de la haute spiritualité après-midi. Vous allez retrouver, dans le cadre de l'ensemble de la spiritualité, là, tout l'ensemble, vous allez retrouver la vraie place des retraites paroissiales style connu. Hein? C'était pas n'importe quoi, c'était quelque chose dans la spiritualité, mais ça correspondait, les sermons du soir correspondaient aux premières demeures. Ceux qui voulaient plus pouvaient aller le matin à la messe. Le matin, les exercices du matin, dans nos retraites d'autrefois, c'était matière de deuxième demeure. Et le soir, c'était matière de première demeure. Hein? Alors, vous allez retrouver ce climat-là. C'est pour dire qu'il y a de tout dans la spiritualité. Il y a la haute spiritualité, il y a l'union transformante, la grande sainteté, mais il faut que ça commence quelque part. Hein? Puis il y en a, c'est bien de valeur, mais ils commencent quand ils sortent du péché. C'est dommage, ça. Moi, ça me fait une grosse peine de voir qu'on est baptisé par millions, des millions et des millions de baptisés. Puis on dirait que c'est fatal, il faut commencer par aller saucer dans le péché avant de faire comme il faut. Ça serait si fin, par ailleurs, s'il y avait moyen de sauver notre jeunesse, puis de la préserver, mais ce que vous voulez. Les parents, souvent, font tout leur possible. Puis un jour ou l'autre, on s'apprend que ça a été se gaspiller ailleurs, le monde est fait pour gaspiller le monde. Gaspiller la jeunesse, puis les autres aussi. Hein? Mais alors, c'est un fait, c'est pas le temps de discuter cette affaire-là, mais c'est un fait, il y a des gens, et ils sont très nombreux, qui commencent la vie spirituelle en sortant du péché. D'autres, c'est pas en sortant du péché, mais c'est en prenant conscience soudaine qu'il y a quelque chose à faire de beau dans la vie. C'est pas des grands pécheurs, ils ont leurs petits défauts, tout ça, mais c'est pas des pécheurs qui ont trempé dans le péché mortel, ils sont quand même à un moment donné, à un point où il faut se décider à faire quelque chose. Hein? Alors, on en est là. Les hommes des premières demeures, fatiguez-vous pas avec ça, il n'y en a pas ici dans la salle. Bon. Des fois, j'entends ces petites réflexions-là, des gens disent « Je ne suis même pas en première demeure. » Moi, je réponds « Ça, c'est faux. Vous êtes certainement au-delà des premières demeures, au moins des deuxièmes. En deuxième, il y en a en masse, puis même du bon monde. Hein? En masse. En masse, en masse, en masse. La plupart de nos bonnes gens, c'est des deuxièmes demeures. Mais en première demeure, ça ne vient pas au cours de spiritualité, ce monde-là. Alors, c'est pas vous autres, quoi. Mais c'est bon de le savoir. Comme on dira, Sainte Thérèse, évidemment, elle aime beaucoup parler des choses très élevées, mais elle ne dédaigne pas les pécheurs, puis elle ne dédaigne pas ceux qui sont proches du péché. Puis elle veut, tout en s'élevant au-dessus, elle veut les attirer en haut. Hein? C'est un peu l'esprit thérésien, puis c'est l'esprit de l'école de vie intérieure. Hein? On dit des choses très élevées, puis on veut ramasser tout ce qu'on peut ramasser de bonnes gens, puis les stimuler, leur ouvrir, faire des ouvertures vers en haut pour les stimuler. Hein? Alors aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le dernier cours qui dit des choses de ce genre-là. Hein? Dès le prochain cours, ce sera les deuxièmes demeures, et c'est très intéressant. Il y a une énorme différence, vous verrez.
Alors, comment est caractérisée cette période-là, ce temps-là? Trois mots peuvent caractériser tout ça. On peut dire, ces âmes-là sont dominées par anémie spirituelle, ça n'a pas de vigueur, ça n'a pas de vie, et désordre dans la pénombre. Pas de prière, pas d'ordre, puis pas de lumière. On a à peine lâché le péché mortel. Pour plusieurs, c'est ça leur cas. Ils ont lâché le péché mortel, ils se sont convertis, disons, lors d'une retraite qui les a frappés beaucoup. Ils se convertissent. D'autres, c'est pas ça. D'autres, ils n'ont pas lâché le péché mortel, ils ne l'ont pas commis, mais ils l'ont frôlé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vie intérieure profonde, et puis c'est pas leur faute tout à fait s'ils ne sont pas tombés dans le péché mortel. C'est parce qu'il n'y a pas à donner. Première demeure, c'est ça. Ils sont bons parce qu'il n'y a pas à donner qu'ils soient plus méchants. Puis il y en a d'autres, ben c'était vrai, ils tombaient dedans. Hein? Alors c'est ça. On est faible en tout cas et exposé à y retomber ou à y tomber. Alors on va essayer de décrire ça. Vous comprenez que Sainte Thérèse, qui veut présenter son affaire comme un château, il faut qu'elle joue un peu de l'imagination. Elle va dire, je vais vous décrire ça, vous allez voir. Comment est-ce qu'on entre dans le château? Où est-ce qu'il y a la porte? Comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez voir. Il y a les cours, il y a le trottoir, le bord. Évidemment, elle ne fera pas comme ça plus tard. Mais pour les premières demeures, on dirait qu'elle veut nous mettre dedans l'ambiance d'un château, là. Hein? De temps en temps, elle dira encore, dans le château intérieur, il y a plusieurs appartements, il y a plusieurs chambres, mais ici, c'est spécial. Puis elle décrit ça comme si tu voyais un vieux château du Moyen-Âge, là. Hein? Elle dit alors, les premières demeures, ce sont de vastes antichambres, à la périphérie du château, pas dedans, autour. Ou encore des cours extérieures, plutôt que des chambres. De toute façon, des régions donnant sur l'extérieur. En d'autres mots, on n'est pas bien installé dans le château. Moi, je dirais, on est resté sur le trottoir, ou bien on reste dans la cour, hein, à traîner là. Une foule d'âmes est là. Ça, vous savez, c'est à faire pitié, ça. Vous savez combien de centaines de millions de catholiques qu'on est, là? Hein? Il y a des centaines de millions qui sont habituellement dans le péché mortel. Ils ne vivent pas dans la grâce de Dieu. Puis parmi ceux qui vivent dans la grâce de Dieu, il y en a peut-être la grosse moitié, peut-être plus que la moitié, qui sont des indifférents comme ça. C'est juste pour ne pas être dans le péché. C'est triste. Tandis qu'il y aurait si beau à vivre, de si grandes et si belles choses à vivre pour épanouir la grâce du baptême. Hein? En tout cas, c'est ça. Une foule d'âmes est là. La masse des chrétiens. Si les chrétiens étaient vraiment tous des gens au moins de quatrième demeure, vous dites que l'Église s'en retrousserait. Puis que Satan, puis les forces du mal, la franc-maçonnerie, puis tout ça, ça reculerait. Mais on a des masses. Comme quelqu'un disait, c'est un littérateur français, il disait, vous savez, dans l'Église catholique, c'est pas les chrétiens qui nous manquent, on en masse. C'est les saints qui nous manquent. Ça, on n'a pas assez. Donc, la masse des chrétiens est là, soit en passant, avant de progresser, c'est-à-dire en attendant qu'il fasse mieux, là, puis ça va bien aller, soit en stationnant, c'est-à-dire en s'installant, même longtemps. Alors, 5 traits vont vous décrire ce que c'est qu'une âme en première demeure. D'abord, premier trait, ce sont des âmes en état de grâce. Du moins, habituellement en état de grâce. Les pécheurs ne sont pas dans le château du tout. Là.
Quelqu'un qui vit dans l'adultère régulier, puis dans des choses comme ça, qui n'est pas dedans, là, hein, ben, il n'est pas dans le château. Comme on dit, il s'est éloigné du Seigneur, puis de son château. Alors ceux-là sont en état de grâce. Car la grâce seule permet un commerce d'amitié. Donc ils sont là. Hein? Ils ont une vie anémiée. Pas de vigueur, pas de sang. Le sang de la vie chrétienne, c'est la prière. Et les sacrements. Alors, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sang, là. C'est anémié. Avec parfois une bonne intention et de bons désirs. Il y a un minimum de prières distraites, ce qui veut dire prières rares dans le mois. Je vais vous donner une idée, là. Du monde, par exemple, qui font absolument rien pour le bon Dieu, mais ils vont encore faire leur Pâques. Ils font leur Pâques, autrement, ce serait un gros péché. Hein? Ils vont encore à la messe le dimanche, du moins assez régulièrement. Du bon monde. Oh, il en manque une de temps en temps, mais en se disant que c'est pas grave. Mais à part de ça, ils font rien. Mais rien. Si quelqu'un prie à côté des autres, ils diront bien Amen, hein? Ou ainsi soit-il. Mais ce n'est pas les autres qui vont forcer sur les prières. Puis il y en a qui trouvent ça épouvantable de dire après un bénédicité. T'as là encore avec tes grandes prières, hein? Pour avoir dit bénissez-nous, oh mon Dieu, c'est la nourriture que nous allons prendre. Fatigué de la prière, il ne respire pas la prière, il étouffe là-dedans. Ça fait pitié. Qu'est-ce qui les retient comme ça, loin du centre de leur âme? C'est l'attache. Les attaches nombreuses, attaches au monde. Le monde, c'est l'ensemble des plaisirs, des honneurs et des prétentions qu'on veut avoir. Voyez-vous, le monde est dominé, comme dit saint Jacques dans son épître, dominé par les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, c'est vouloir de l'argent, ça, hein? L'argent puis de l'or. Concupiscence de la chair, c'est vouloir vivre de plaisir. Et puis, c'est fort à faire, hein? C'est à faire passablement. Hein? Et puis, la troisième concupiscence, c'est l'orgueil de la vie. Grandir puis devenir quelqu'un. Exagérément. Donc, c'est ça qui retient. Ça veut dire ceci, hein? Trop occupé à une soirée de plaisir pour faire une prière. Pas le temps. J'ai pas le temps de prier. Comment est-ce que tu veux qu'on aille à la messe? On était très occupés. On s'est couché à 3 heures samedi soir. On avait un bingo, ben on avait je sais pas quoi. Ben trop occupé, pas capable. Avec ça, comment est-ce que tu veux qu'on aille à la messe le lendemain? Hein? Puis donnez-en des exemples. Tout un tas de choses comme ça. Ben, on avait une partie de plaisir, là. Il n'y a pas moyen de rien faire. Ben trop pris par nos affaires importantes. L'argent et les plaisirs. Hein? Alors, les honneurs, c'est pareil. Les prétentions. Dans ces cours, dit sainte Thérèse, ces âmes-là sont environnées de reptiles. Elles ne goûtent pas les beautés du château. Les cours, c'est pas bien beau. Vous savez, les cours de château, là, ça paraît bien, les châteaux du Moyen-Âge, hein, avec des tourelles, puis la rivière autour, puis le pont-levis. J'ai vécu là-dedans 4 jours. J'étais fait une retraite dans une affaire comme ça, à Bonheiden, en Belgique. Il y avait la porte, mais c'était un pont. Hein? Quand tout le monde est entré, on ferme la porte, on tire la porte. Personne ne peut arriver. Hein? Puis malgré ça, on s'est fait voler. Ils ont baissé le pont pour aller faire une procession à Sainte-Vierge dans le jardin. Puis quand on a voulu rentrer, les voleurs étaient dans la chambre du trésorier. Tout l'argent des retraitants était là. Et les voleurs ont passé à côté, puis ils n'ont rien vu.
Puis ils ont entendu du bruit, puis ils sont descendus à travers tout le monde, comme un avalanche. Là. Et on les a vus passer à travers nous. Personne ne les a reconnus ensuite. Disparus complètement. Mais c'est ça, mais il ne faut pas penser que c'est si beau que ça. C'est beau en image. Hein? Mais dans la cour, il y a toutes sortes de choses. Là, il y avait un pan qui se promenait. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce pan-là? Il venait nous agacer pendant une conférence. Il venait dans la fenêtre, puis il montrait sa queue. Il y a toutes sortes de bêtes là-dedans. Puis pour Sainte-Thérèse, la cour du château, c'est environné de reptiles. Les reptiles, pour Sainte-Thérèse, c'est pas rien que les serpents, hein? C'est les couleuvres, et puis les crapauds, puis d'autres petites bêtes, hein? Des rats, puis ces choses-là. Hein? Puis on n'aime pas ça. Je sais bien, moi j'ai vécu dans un pays où il y avait du serpent en masse. À chaque fois qu'on sortait de chez nous, là, en bicycle, pour aller en ville, on était en ville, dès que j'allais à ma petite campagne, ma brousse, c'était à 2000 et demi. À chaque fois, il fallait que je passe sous le dos des serpents, et il y en avait au moins 3 à chaque fois que je passais dessus, ça ne me dérangeait pas. C'était en bicycle, on passait dessus. Bon, j'étais un petit coup d'œil, il se tordait un peu, puis il continuait à ramper. Hein? On faisait même pas le tour, t'es dans mon chemin, on passe dessus, puis va-t'en, hein? Non, je n'aime pas ça. Je n'aurais pas descendu pour le tasser un peu, puis va-t'en, hein? Mais j'imagine Sainte-Thérèse, pas des gros serpents peut-être. Nous autres, on avait des serpents jusqu'en ville, des fois. Il y en a qui nous a trouvé un dans son lit une fois. Il était rentré par une gouttière. Gouttière, puis il est rentré là. Une fois, moi, c'était sur la montagne, un petit chalet qu'on avait. Ben, je viens pour ouvrir mon lit le soir pour me coucher. C'était tout petit. Mais mon lit n'était pas plus gros que ça. La chambre était 1,5 fois, c'était ça à peu près. Puis je viens pour ouvrir le lit, puis première chose que je vois, un mille-pattes qui descendait sur le mur à côté. Un mille-pattes, la couleuvre, là, hein? Le chenille à 32 pattes, là, hein? Ça brûle comme du feu, ça. Alors, je prends un petit bois, je vais jeter ça dehors. Je me couche, puis avant d'éteindre la petite lampe de Saint-Saëns, là, eh bien, je regarde encore une dernière fois. Il y en avait un autre qui s'en venait sur le lit, là. Ah! Ben, j'imagine Sainte-Thérèse dans une affaire comme ça, hein? C'est Sainte-Thérèse qui était une fille de noblesse, élevée dans une maison riche, avec des parents très à l'aise, et puis des serviteurs, puis tout ça, hein, des servantes, là. J'imagine Sainte-Thérèse qui jouait de ces bêtes-là dans la cour autour d'elle. Elle n'aimait pas bien ça. Mais pour elle, ça, c'est l'image des premières demeures. T'es pris là-dedans. Puis qu'est-ce que c'est, ces bibites-là, là, ces bêtes-là, là, pour Sainte-Thérèse? C'est les attaches, ça. Hein? C'est les attaches. Vous savez qu'à Sainte-Anne-de-Beaupré, hein, on se demandait comment faire un beau plancher, un parquet, hein? On s'est dit, on n'est pas pour faire des mosaïques sur le Christ puis la Vierge par terre, on marche là-dessus, ça n'a pas de sens. Hein? On dit, qu'est-ce qu'on va faire? Des fleurs? On ne marche pas sur des fleurs. Savez-vous qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les péchés capitaux sur le plancher. Toute l'allée, c'est des grands desserts en mosaïque. Les péchés capitaux, l'orgueil, la volupté, l'envie, la gourmandise. On marche là-dessus, on s'en va. Ben, c'est pour vous dire que pour Sainte-Thérèse, c'est pas ben ragoûtant, cette affaire de cour, hein, cour du château. Alors, vous comprenez, on est pris là-dedans, à lever les pieds pour pas piler, pour écraser une bête, puis ainsi de suite. Puis, c'est pas dans ce temps-là qu'on remarque la beauté du château. Hein? Posez, vous arriveriez dans une cour comme ça, puis qu'on dirait, regardons la voûte, si c'est beau, tasse-toi les pieds, qu'est-ce qu'il y a là? C'est plus la même chose, hein? Vous ne regardez pas les voûtes dans ce temps-là, puis l'architecture. Hein? Alors, Sainte-Thérèse, ils ne sont pas capables de voir le château du Seigneur. Ils sont trop occupés à se déprendre et tout ça. Hein? C'est la pénombre. Moi, je dirais que ce n'est pas une cour. Pour nous autres, au Canada, on n'a pas de ces affaires-là. Hein? Bon, on a le trottoir. Puis on a les traîneaux de trottoir. Hein? Ben, mes premières demeures, moi, au Canada, je pense que c'est une bonne image. C'est notre traîneau de trottoir. Tu sais?
Les gars du soir, là, avec des filles, là, ça siffle, puis ça court, puis ça fait des grossièretés, des platitudes, là. Et puis ça insulte ici et là. Puis souvent, c'est ferraille, c'est dans l'eau, dans la neige fondante. Là, pas du mauvais gars, c'est pas du mauvais gars, c'est pas des mauvaises filles. Mais pourquoi faire qu'ils ne rentrent pas dans la maison? C'est la pénombre. La lumière du château est peu remarquée à cause de la vue sur tant de choses. J'imagine une bonne maison de famille, une belle famille, là. Hein? Un beau dimanche au soir, la famille est réunie, mais il en manque un, il manque le grand, ben la grande, c'est qu'elle est, c'est qu'il est, lui. Alors, on a préparé, c'est beau en dedans, une belle salle à manger, il y a de la lumière, de la chaleur, il y a de l'amitié, et puis ça sent bon, tu sais, un bon souper, là. Alors, la mère, elle va sortir dehors, elle va crier à son grand sur le trottoir, « Tu rentres pas souper? Ah, c'est vrai, pas. Mais qu'est-ce que c'est de drôle dehors? Ça gèle, ça voit rien. » Puis ça se permet toutes sortes de choses, mais rien d'intéressant. Tandis que s'il se retournait vers la maison, il verrait bien que c'est chauffé, c'est beau, c'est blanc, c'est propre, puis ça sent bon. Mais toute une famille qui est là, c'est ça. L'image de Sainte-Thérèse, c'est très poétique d'ailleurs. Hein? La lumière du château est peu remarquée à cause de la vue sur tant de choses. Cette demi-obscurité, pas besoin d'insister, exclut toute expérience mystique. Ne parlez pas de mystique en première demeure. Hein? Tout besoin senti de Dieu. Ils n'ont pas faim de Dieu, pas du tout. Toute capacité de s'arrêter à prier. Un autre trait, les pièges du démon. Pièges innombrables du démon. Les démons, très nombreux, multiplient les tentations et les illusions. Vous vous rappelez le cours numéro 6. Hein? Tentation pour faire tomber dans le péché, les illusions pour déranger ou attarder dans la vie spirituelle. L'âme mal éclairée, peu armée par la prière, puisqu'elle prie à peu près pas, malgré quelques bons désirs de temps en temps, est en danger réel de péché grave. Alors le péché, on va-t-y en parler du péché? Il paraît qu'on n'a plus le droit de parler de ça. Ben non, il n'y a pas de bon Dieu, puis il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de péché. Puis à la place, c'est la liberté absolue, c'est l'arbre de la science du bien et du mal. C'est l'arbre du péché originel, hein? C'est ça. Mais le péché, c'est évident que ça existe. Le monde est noyé dans le péché. Cardinal Léger disait, on marche dans le péché à Montréal, on en a jusqu'au genou presque. Puis si on n'avait pas le chapelet tous les soirs, on aurait bien plus haut que ça. Hein? On se noyerait dans le péché. Alors c'est terrible. Alors quand même quelques précisions. Il ne faut pas faire des peurs pour rien, des tabous, là. Du bon monde, il y en a. Puis la grâce sanctifiante, c'est une réalité, la plus belle de toutes les réalités, à part Dieu lui-même. Hein? C'est même plus beau que la Sainte Vierge, la grâce sanctifiante. Parce que si la Sainte Vierge est si belle et si grande, c'est pas à cause de sa nature humaine. C'est à cause de la grâce sanctifiante qui est en elle. Elle est pleine de grâce. C'est sa première qualité, à part ses qualités humaines. Hein? Alors, la grâce, c'est beau. C'est une fameuse réalité. Et le péché, c'est une réalité aussi. Si vous voulez, c'est l'absence d'une réalité. C'est l'absence de la grâce. C'est l'éloignement de Dieu. Évidemment, l'expression de Sainte Thérèse, ça se ressent un peu avec la description du château. Elle dit, l'âme en état de péché mortel, c'est comme une flaque d'eau noire et infecte. De l'eau pourrie, là. De l'eau visqueuse.
C'est plus terrestre à voir ces choses-là. C'est pas beau. Hein? Vous avez déjà vu ça dans le bois, hein? Quand on veut aller dans le bois les premières fois, là. Il y a toujours quelques histoires. Hein? Il y a une fille qui se fait prendre, elle s'accroche au bord. Elle dit, pourquoi tu t'as mis une robe si large? Quand on va dans le bois, on se met pas large comme ça. T'accroches partout. Un peu plus loin, ben, c'est un poète qui est dans le groupe. Et lui, il regarde les petits oiseaux, puis il trouve ça bien beau. Puis un autre, il regarde les fleurs. Puis pendant ce temps-là, les autres veulent marcher. Puis tout à coup, on arrive au bord d'une flaque d'eau noire, d'eau verdâtre, tu sais, avec toutes sortes d'affaires. Puis il y a juste un billot vermoulu là-dessus. Là. Et puis il y en a un qui met le pied sur le bout de ça, puis qui saute. Les autres ne veulent pas passer. Tu ne veux pas passer, reste pris là. Il faut qu'on passe, nous autres. Hein? Alors, c'est répugnant comme tout. C'est des choses de vermoulu, c'est tout moisi. C'est l'image que Sainte Thérèse se faisait d'une âme en état de péché mortel. C'est pas vivant. On se demande si c'est pas rien que du microbe qu'il y a là-dedans, tout ça. Hein? Remarquez un peu de théologie là-dessus. Là. Dieu n'est pas atteint en lui-même dans le péché mortel. Soyons un peu théologiens aujourd'hui, là. Il ne faut pas penser que le péché, ça fait mal au bon Dieu. Ce serait antidoctrinal, antithéologique. Il y a un dogme qui nous affirme que Dieu est absolument immuable. Immuable, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il ne peut faire ni progrès ni recul. Il est déjà dans l'état infiniment parfait. Hein? Alors, Dieu, s'il y avait de la peine, c'est une affection, c'est une peine, il serait moins parfait que s'il n'y avait pas de peine. Parce que quand ça ne le touche pas, il voit clair, il sait bien qu'il y a des choses dans le péché qui insultent sa majesté, mais sa majesté, c'est insolide. C'est pas lui, à lui que ça fait mal. Voulez-vous une comparaison? Prenez une espèce d'énergumène, là, un fanfaron, là, hein? Qui est devant un mur de granit, puis qui fait ça, son énergumène, puis il t'amène un de ses coups de poing sur le mur de pierre, là, hein? En fait, il n'a pas fait mal au mur, hein? Gardez-lui le poing, par exemple. Hein? Donc, le péché, on n'a pas le droit de dire que le péché fait mal au bon Dieu. C'est contre le dogme de l'immutabilité de Dieu. Hein? Ça l'insulte, c'est vrai, mais ça ne l'atteint pas. Si vous voulez, c'est des cailloux tirés sur lui, mais ça ne sent pas. Puis il reste, lui, dans sa majesté, puis dans son immensité, puis sa plénitude de perfection. Hein? Qu'est-ce que c'est qui est atteint? Ce sont les relations de l'âme avec Dieu. Ça, par exemple, c'est atteint. Et ça subit de grands dommages. 3 grands dommages. Un premier dommage, l'obscurité. Quand on est dans l'état de péché mortel, on a éclipsé Dieu. C'est-à-dire qu'on a pris la place de Dieu. Alors Dieu n'est plus là, on lui a tourné le dos, puis on se regarde soi-même. Alors on a éclipsé. La lumière de Dieu ne peut pas arriver, c'est l'obscurité. Tourner sur soi-même. Dieu est au centre de l'âme comme n'y étant pas. Il est là, si vous voulez, puisqu'il est partout. Hein? Il est partout. Et c'est elle, l'âme, qui ne reçoit plus la lumière de ce soleil, parce qu'elle lui tourne le dos. Bon gré, mal gré, il faudra retrouver Dieu, c'est lui notre fin. Il nous a fait pour lui, et il ne nous manquera pas. Il faut aller à lui. Bon gré, mal gré. Si on y va avec amour, c'est tant mieux pour nous, c'est la relation d'amour et c'est le bonheur éternel. Mais si on y va sans amour, il va nous rattraper, mais c'est dans sa justice qu'il va nous rattraper. Il ne peut pas approuver le mal. Vous savez, des histoires de Dieu bonasse, là, hein?
ôtez-vous ça de l'idée si jamais ça vous a tenté, ça. C'est des folies modernes, ça. Une espèce de Dieu bonasse. Il vous laisse faire tous les péchés possibles, puis après ça, il dit, moi, c'est bon, je t'amène au paradis. N'importe quoi. N'importe quoi, là. Hein? Tu veux blasphémer, puis tu meurs en blasphémant. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Il va t'amener au paradis pareil. Et puis, mais le purgatoire, il n'y en a pas. Alors, il faudrait que tu ailles au paradis de suite. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Aimeriez-vous ça, vous êtes au paradis? Puis être bien installé au paradis, voir la lumière de mon Dieu, puis le bonheur, puis tout ça, puis le grand concert à tout casser, là. Aimeriez-vous ça si vous arrivez à une gang de galeux tout d'un coup, là, hein? Ça n'a pas plus d'allure que rien. Vous savez, on fait vite fi des choses religieuses, on désacralise tout, puis finalement, on arrive à des absurdités absolument ridicules. Hein? Donc, on va y aller à Dieu quand même, mais par la justice, si on ne veut pas y aller par l'amour. Donc, si nous visons le péché, nous allons à Dieu quand même, mais le dos tourné, et nous sommes privés de sa lumière. Maintenant, une petite chose qu'il faut dire aussi là-dessus. Écoutez, là, il y a beaucoup de gens qu'on entend dire, le péché mortel, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de ça parce que ça prend 3 choses pour faire un péché mortel. Ah oui, ça prend 3 choses. Quelles sont ces 3 choses-là? Ça prend d'abord matière grave. Que c'est ça, matière grave? C'est bon. Ça revient. Hein? Deuxièmement, ça prend connaissance suffisante. Hein? Ah bon, on est tellement intelligent qu'on sait tout. Puis troisièmement, ça prend un consentement de la volonté. Il n'y a personne qui veut faire un péché. Donc, il n'y a pas de péché mortel. C'est impossible. C'est ça, c'est ce que vous entendez partout. Hein? Bon, matière grave, qu'est-ce que c'est? Voulez-vous le savoir? Prenez Saint Paul. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ni les adultères, ni les voleurs, ni les tueurs, ni ces gens-là, ni ceux qui font les mollins, qui s'amusent tout seuls sexuellement, ni ceux qui font l'homosexualité, ni cette sorte de monde-là, ça ne peut pas aller au ciel. Ben, matière grave, c'est ça. C'est tout ce que Saint Paul nous a dit qui nous empêche d'aller au ciel. Donc, il y a des choses qui empêchent d'aller au ciel, et ce n'est pas une rêverie, c'est tout marqué dans Saint Paul. Puis ils ne savent pas. L'adultère, n'en sait rien parce que c'est plus à mode. Plus à mode de dire que c'est mal. Mais c'est resté dans Saint Paul. C'est resté dans la liste des péchés graves. Hein? Et tout le reste pareil. L'adultère, puis toutes ces formes de péchés-là, là, le vol, c'est plus rien, le vol, probablement. Hein? Mais alors c'est là, le premier degré, c'est ça. C'est-à-dire la première condition du péché mortel, c'est matière grave. La matière, ça veut dire quelque chose qui est gravement opposé à la loi de Dieu. Et quand Saint Paul, c'est la Bible, nous dit ça et le royaume des cieux, ça ne marche pas ensemble. Ben, c'est gravement opposé au royaume des cieux, donc c'est matière grave. Bon, maintenant on dit, mais il faut quand même connaissance suffisante. Ah oui, oui, connaissance suffisante, oui. Hein? Bon, moi, ces beaux savants-là, c'est vous comment je leur réponds. Je dis, est-ce que vous êtes assez intelligent pour faire des commissions? Vous savez ce que c'est, les petits-enfants? Les mamans connaissent bien ça. Hein? Quand les petits-enfants grandissent, on dit, j'ai envie d'envoyer ma petite là, faire une commission au coin de la rue. Je pense que tu es capable de faire ça, la petite. Hein? Veux-tu, là, aller au magasin du coin, puis tu demanderas à la madame, là, tu demanderas 2 pains, 1 livre de beurre, puis 1 livre de sucre. Hein? C'est correct, là? Répète ça, là. Oui, 1 pain, 2 livres de beurre, 2 livres de sucre. Oh, tu n'es pas capable de faire des commissions. C'est trop petit. Viens, ton petit frère va y aller. Hein? Bon, vas-y, toi, là. Hein? Bon, toi, tu es capable de faire des commissions. L'autre, c'est trop petit. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire des commissions. Pourtant, ça a des diplômes, ça, de long. Ils ne sont pas capables de discerner. Ils ne savent pas. Pas connaissance suffisante. Si je comprends qu'actuellement, il y a des gens qui n'ont pas connaissance suffisante, du moins une connaissance verbale et formelle, parce que l'éducation qu'on leur donne, c'est tellement creux et tellement vide. Hein? Mais il y a quand même un certain âge, là.
où la loi naturelle parle. On a beau dire, s'ils n'ont pas vu jamais par écrit qu'il ne faut pas tuer, ils savent qu'il ne faut pas tuer. Puis s'il n'a pas vu écrit quelque part qu'il ne faut pas voler, ils finissent par le savoir. Hein? Alors, quand c'est comme ça, ils ont connaissance suffisante. Hein? Puis maintenant, le plein consentement de la volonté. Alors, disant, mais s'ils font ces péchés-là, ils ne consentent pas. Non, ils ne consentent pas. Non. Ils font un péché, puis ils ne veulent pas le faire. Hein? Ça peut arriver. Soyons ouverts, là. Ça peut arriver. Hein? Par exemple, des mauvaises pensées. Peut arriver des mauvaises pensées, que vous ne voulez pas les avoir, puis ça vient quand même, puis ça vous poursuit, puis ça vous obsède. Non, 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 on ne veut pas. Mais ça revient encore. Hey, je ne veux pas ça. Puis finalement, ben mon Dieu, on dit moins fort qu'on ne veut pas, hein, puis on ne veut pas, puis finalement, on va, et puis ça y est, hein. Un beau jour, c'est comme un pauvre petit vieux, là. Il disait qu'on fait, j'ai eu des mauvaises pensées. Le prêtre lui dit, mon bon ami, vous êtes-vous arrêté à vos mauvaises pensées? Il dit, non, mon père, je ne me suis pas arrêté, mais j'ai passé tranquillement. Il voulait en avoir un peu, hein? Ça, c'est pas le plein consentement de la volonté, ça. C'est pas le plein consentement, ça. Il ne faut pas perdre la tête pour ça, hein? Une tentation, ça peut achaler, parfois ça peut attirer un consentement partiel, là, peut-être même à la fin, mais souvent, c'est pas des vrais péchés mortels. C'est grave, la matière est grave, et puis ben, la connaissance est suffisante, mais le consentement est très inférieur. Hein? Ça va, ça a du bon sens. Mais je vous donne d'autres exemples. Là. Le type, là, qui laisse sa femme pour un bout de temps, il dit, bon, ben chérie, tu sais, j'ai une grosse affaire, un business, là, une grosse affaire, un voyage d'affaires à Toronto, là. Oh, je ne sais pas comment je vais m'ennuyer de toi, là. Oh, c'est effrayant, hein? Il va à Toronto, c'est prétexte d'affaires, il se loue un hôtel, puis là, il m'embauche avec une maîtresse pendant 15 jours, 100 piastres par jour. Ce que je vous dis là, c'est un fait arrivé, hein? 100 piastres par jour, puis tous les 2 jours, il téléphone à sa femme. Si tu savais comment je m'ennuie de toi, et que j'ai hâte de retourner, te revoir, ma chérie, hein? Il y en a un autre là-bas, hein? Puis quand il revient, ben il vient me trouver. Mon père, voulez-vous me donner 600 piastres, s'il vous plaît, hein? Qu'est-ce qui te prend? Ben, j'ai m'embauché avec une autre femme, là, puis il dit, j'arrive, j'ai moins d'argent, je suis cassé, puis ma femme va s'apercevoir que j'ai gaspillé de l'argent. Tirez-moi dans le barreau. J'ai dit, si tu veux avoir 10 piastres, correct. Je ne donnerai pas 600 piastres certaines, puis il n'était pas content. Mais allez-vous me dire que ce gars-là, ça ne savait pas, qu'il ne voulait pas. Aïe, là, hein? Aïe, là, hein? Non, il n'y a pas de péché mortel, non, parce qu'il n'y a personne qui veut faire ça, hein? Personne. Ah ben, ce que j'ai vu souvent chez certaines jeunesses, vous savez, c'est péché, là. Ça serait péché, mais moi, je le fais pas péché. Les premières fois que j'ai entendu ça, j'en revenais pas. Les petites jeunesses, j'étais vicaire, hein? Les petites jeunesses qui arrivaient, ah, c'est bien, c'est péché, mais moi, je vais le faire pas péché, là, hein? Parce que je dis avant, ce ne sera pas péché, mon Dieu, hein? Je le fais pareil. Ben, ça, c'est pas tellement intelligent. Hein? Mais il faut avouer que toute une classe de monde s'est pris là-dedans. Hein? En tout cas, conclusion de ça, c'est que le péché mortel, ça existe. Il ne faut pas mettre des péchés mortels partout, comme il ne faut pas voir des diables partout, mais il y en a du péché mortel, puis il y en a qui le font. Puis ceux qui le font, ben, ils sont sous la loi de Saint Paul, ceux-là ne sont pas partis pour aller au ciel. C'est clair comme tout. Ces matières graves, ils savent ce qu'ils font, puis ils consentent. Alors, c'est ceux-là. Donc, l'obscurité, il ne voit pas clair d'ailleurs. Deuxième obscurité, pourquoi c'est si obscur? C'est parce que l'âme est privée de tout mérite. Le mérite serait l'ornement de l'âme. Et ici, je vais faire un petit peu de rappel théologique sur cette question du mérite, là. L'ornement de l'âme, c'est le mérite. Hein. Vous savez ça, d'ailleurs, on dit quelqu'un qui a fait des bonnes actions dans sa vie, on va lui donner la médaille
benemerenti, hein? Malheureusement, il n'y en a pas pour tous ceux qui font le bien, mais une de temps en temps, hein? Benemerenti, ils ont bien mérité. Ben, dans le Seigneur, tout le monde peut mériter s'ils font le bien. Tout le monde peut mériter les bonnes actions. Mais seulement celui qui fait un péché mortel, là, un vrai, il perd d'un coup tous les mérites de sa vie. Tellement qu'il ne faut pas faire d'apitoiement là-dessus. Il y en a qui disent, mais ça n'a pas de bon sens. Il avait fait du bien avant, mais il avait beau rester dans l'amour du Seigneur. Il perd tous ses mérites. Dieu ne lui doit pas une seconde de bonheur. Il a tout perdu, ses mérites. Ce qu'il faut savoir, mais ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que s'il revient au Seigneur en se convertissant, il va retrouver tous ses mérites d'avant. Ça s'appelle la reviviscence des mérites, ça. Les mérites qui revivent. Hein? La reviviscence des mérites. Alors, il y a quelque chose dont il n'y aura jamais de mérite. C'est les actions faites en état de péché mortel. Une action faite en état de péché mortel, c'est faite quand on est coupé de Dieu. Par conséquent, ça ne mérite absolument rien. Même des actions de charité, tout ça, si ce n'est pas fait dans l'amour, dans la grâce sanctifiante, ça n'a aucun mérite. Mais ce qu'on avait fait avant, et puis une fois qu'on se convertit, on retrouve tout ça, puis on continue à mériter. Maintenant, quand on continue là, bon, on ne recommence pas à zéro. On recommence au même point de mérite qu'on était avant de tomber dans le péché. Et ça, c'est encourageant. Pour plusieurs qui ont fait un bon bout de vie, là, puis alors ils tombent dans le péché, ils perdent tout, ensuite ils veulent revenir au Seigneur, bien, ils ne recommencent pas à zéro. Je me rappelle un petit jeune homme, il avait une mauvaise habitude, pour petit gars. Et puis ça lui arrivait assez souvent de tomber. Hein? Puis il dit, moi, je devais là. Il dit, je fais des efforts, je fais des actes de vertu, tout ça, puis je progresse, puis tout d'un coup, je retombe encore, toujours à zéro. Non, mon petit garçon, tu n'es pas à zéro. Si tu te convertis tout de suite, tu reprends le même degré qu'avant. D'abord, le mérite, ça ne baisse pas. Sachez ça. Hein? Le mérite, il ne baisse pas. Il augmente toujours. Il peut être tout perdu, oui, ça c'est possible de le perdre tout entier, mais il ne baisse jamais. C'est tout ou rien. Puis quand vous le retrouvez en entier, votre mérite. Hein? Puis seulement, il peut se faire que si vous avez moins de ferveur, que vous méritiez moins rapidement après. Ça se peut, ça. Hein? Si vous avez plus de ferveur après une faute qu'avant, vous allez peut-être mériter plus que vous auriez mérité sans ça. Voulez-vous vous faire un petit dessin au tableau? Bon, on va tirer là-dessus. Un bon bout de crème. Oh, ça sort. Bon. Je suppose une ligne horizontale. Qui symbolise le cours de votre vie. Vos années s'écoulent le long de cette ligne-là. Hein? Vous en allez vers vos derniers jours. Hein? Facile. Je suppose maintenant une autre ligne oblique qui va symboliser votre mérite. Je suppose que vous partez tout de suite, puis vous faites toujours du bien. Vous méritez, voyez-vous, vos mérites augmentent tout le temps, de temps en temps un peu plus, de temps en temps un petit peu moins, mais ça grossit tout le temps, jusqu'à ce que, un jour, craque, péché mortel. Vous avez tout perdu, ça. Si vous vivez 1 an, 2 ans, 3 ans dans le péché mortel, vous êtes toujours sans aucun mérite. Tout ça est perdu. Si vous revenez au Seigneur, vous revenez à la même hauteur que vous étiez. Si vous revenez tout de suite, disons la journée, le lendemain, tout de suite à votre première confession, là, vous remontez tout de suite là. Puis là, on va voir comment vous allez faire ça. Vous avez vos mérites retrouvés, qui ont
fait la réviviscence, qui ont vécu de nouveau, et puis là, vous continuez à mériter. Est-ce que vous allez faire votre vie avec plus de ferveur ou moins de ferveur? Si vous y allez avec moins de ferveur, il va arriver ceci, un autre chute. Grimpe encore, un autre chute. Ben attention, tu vas rester pris un jour. Tu ne seras plus capable de remonter. Puis si vous y mettez de la ferveur à votre conversion, là, deuxième demeure, prochaine fois, hein, ce qui va arriver, c'est que vous allez peut-être gagner beaucoup plus qu'avant. Plus de ferveur, ça va monter comme ça. Puis après quelques années de vie, voyez-vous la différence, hein? Vous auriez fait ça comme ça. Hein? Puis des fois, il n'y a plus de bonheur pour un pécheur qui revient. Plutôt que pour ça, qui n'ont pas besoin de conversion. Saisissez-vous, là, cette question-là, hein? C'est intéressant, ce point-là. C'est jamais prêché. Mais c'est une doctrine positive, très encourageante, et puis c'est là que vous voyez aussi la valeur du sacrement de réconciliation. Hein? Alors toute cette affaire, vous savez, de réconciliation, puis de péché, puis de résurrection, puis de reviviscence, c'est ça les premières demeures. Tu tombes, elle remonte, elle retourne-toi, et puis elle retourne au Seigneur. Cette affaire de retraite paroissiale autrefois, hein? Allez-vous vous remonter, cette affaire-là, hein? Vous voyez, ça vaut la peine quand même. Hein? Bon, alors quand on a perdu son mérite, on n'est pas brillant. C'est ça qu'on veut dire ici. L'âme privée de son mérite, elle est dans les ténèbres. Troisièmement, elle est encore dans les ténèbres parce que elle est asservie au démon. Or, le démon, c'est le principe du mensonge et des ténèbres. C'est négatif, le démon. Alors, voyez-vous que ce n'est pas brillant, l'affaire de péché mortel. Une deuxième conséquence du péché mortel, c'est la mort spirituelle. Ah, attention encore, petite précision encore ici. On dit des fois la mort du corps, la mort de l'âme. C'est pas ça. C'est pas ça. Une âme, ça ne meurt pas. Notre âme a été créée par Dieu immortelle. D'ailleurs, elle n'a pas de principe de décomposition. Elle n'est pas composée, simple. Elle ne se décomposera pas. Donc, notre âme ne meurt pas. Qu'est-ce que c'est qui meurt dans le péché mortel? C'est la vie. C'est une vie qui meurt. Mais c'est la vie de grâce. C'est la vie d'enfant de Dieu qui peut mourir. Hein? Une fois rendue au ciel, elle devient immortelle. Là, on ne peut plus mourir à la vie de grâce rendue au ciel. Mais en attendant, elle peut toujours mourir. Donc, faire attention à l'expression, si vous voulez, la mort spirituelle, c'est pas la mort de l'âme. L'âme va rester bien vivante et elle partagera le sort mérité par la justice, sous la justice de Dieu, récompense ou punition. Hein? Enfin, dernière conséquence, la stérilité complète. L'âme étant soustraite à Dieu et à l'action de Dieu, ses œuvres n'ont pas la connexion spirituelle. Pourquoi est-ce que les œuvres ne sont pas bonnes dans ce temps-là? C'est parce qu'elles ne sont pas connectées à Dieu. Vous savez, on peut garder dans une usine, une manufacture, on peut garder toutes les machines, tous les moteurs, toutes les affaires. J'ai vu, je pense que c'était à Lebel sur Quévillon que j'ai vu ça, là, la salle des 100 moteurs. Là. Il y en a des histoires. On peut avoir tout ça, hein? Et puis, tout est de travers. Pourquoi? Pour connecter. On peut avoir un tas de belles choses, encore des habitudes de bonnes actions, des belles routines de vie, des belles éducations, quelques bonnes actions qu'on fait, bienfaisance aux autres. Si on est en état de péché mortel, on n'est pas connecté. Par conséquent, ça ne connecte pas pour la vie éternelle. Et c'est sans mérite. C'est terrible, c'est stérile. Maintenant, une dernière raison pour détester le péché mortel. Et ici, ça prendrait presque une retraite pour développer ce petit paragraphe-là. C'est Jésus au jardin de Gethsémani. Vous savez, je disais tantôt que Dieu ne peut pas souffrir. C'est une erreur que de dire que Dieu souffre. C'est contre le dogme de l'immutabilité de Dieu. Mais Dieu, qui ne pouvait pas souffrir en lui-même,
a voulu souffrir, partager la souffrance des humains en se faisant homme. Il a pris une nature capable de souffrir et de mourir, la nature humaine. Alors là, il a souffert. C'est pas vrai que Dieu souffre encore, mais c'est vrai que Dieu a souffert, puisque le Fils de Dieu a souffert dans sa nature humaine. Hein? Ah, c'est vrai ça. Maintenant aussi, il y en a qui disent, ben, il souffre encore, le Seigneur. Oui, c'est une façon de parler dans son Église. C'est mystique, ça. Il souffre dans le pape qui est persécuté, il souffre dans nous autres qui avons toutes sortes d'épreuves, il souffre dans tout ça. C'est le Christ mystique, ça. C'est pas Jésus-Christ qui a vécu, le Christ historique. Lui, il est rendu au ciel. Puis il est glorieux. Puis il est tout à fait dans la gloire. Hein? Alors, c'est son Église qui souffre. C'est une façon de dire que le Christ souffre, puisque son Église souffre. Hein? Le pape, les fidèles, le peuple chrétien a beaucoup de souffrance à supporter. Mais Dieu lui-même ne souffre pas, mais dans la nature humaine, il a souffert. C'est du passé. Maintenant, ça vaut la peine d'y penser à ce passé-là quand même, parce que c'est terrible. L'Église nous amène à cette méditation-là, très bientôt, là. La semaine prochaine, on commence le carême, qui est une préparation à une longue méditation sur la souffrance du Christ, sur l'expiation ou le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Hein? Gethsémani, c'est le point fort. Il a souffert à peu près tout le temps, Jésus. C'était pas agréable tellement. Il y a eu des bons moments à travers, mais c'était pas tellement agréable, vous savez. Il n'a pas vécu dans le confort, hein? Mais à Gethsémani, c'est le point fort. C'est là que le péché a paru donner, le Satan a paru donner toute son agressivité contre Jésus. Il voulait le détruire pour vrai, là. Gethsémani, donc une autre raison de détester le péché. Là, à Gethsémani, l'équilibre de l'âme de Jésus est comme renversé. Regardez bien, jusque-là, en effet, Jésus, Dieu homme, ou Jésus dans son humanité. Jésus homme, c'est une nature humaine, hein? Il a porté sans faiblesse le poids de la divinité. Imaginez qu'à cet homme-là, il pouvait dire « j'appartiens à une personne divine ». C'est quelque chose, ça, hein? C'est formidable. Il y en a qui perdent connaissance pour une petite extase de quelques minutes. Mais lui, toute sa vie d'homme, il se trouvait en connexion intime, participer à la personnalité du Fils de Dieu. Sa nature humaine était là, dans cette personnalité-là. Là. Ben, il résistait, ça allait bien. Il résistait à ce poids-là de majesté, de force. Mais quand, devant à Gethsémani, là, devant le péché qui s'est présenté à lui, il a vu tous les péchés du monde. Si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi, là, il n'en pouvait plus. Seigneur, si c'est possible. Oh, mon âme est triste à mourir. Je me meurs. Il ne pouvait plus supporter le poids du péché. En d'autres mots, le poids de la divinité n'a pas écrasé Jésus. Le poids du péché l'a écrasé à Gethsémani. C'est lui qui portait vraiment le péché du monde. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Le péché, toutefois, peut toujours être vaincu tant que la mort n'aurait pas fixé l'âme en enfer. Alors, une bonne pause avant de voir ce qui se passe de ce bord-là. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie prière de demande qui va nous être expliquée par le Père prière? Parce qu'on commence à avoir les explications de toute la prière et toutes les formes de prière. C'est très intéressant. Je vous demande de ne pas le manquer. Maintenant, une autre chose, avant de partir, j'aimerais que vous mettiez les chaises le long du mur, s'il vous plaît. Ça nous rendrait bien service parce que les gens attendent aussi pour pouvoir envahir la salle, les gens de l'autre côté. Alors, bon après-midi. Bon, merci.
L'enfer. Bon, encore une chose qu'il faut prendre calmement. Là, il n'y a pas de calme. Mais tant qu'on n'est pas dedans, on peut se calmer. Non, il faut prendre les choses comme il faut, là, solidement. C'est une question de doctrine, c'est pas une question de sentiment, là. C'est une question de doctrine. Hein? Qu'est-ce que c'est que l'enfer? C'est qu'on n'a pas le bon Dieu puis qu'on s'en aperçoit. Il y a des gens, vous savez, leur enfer est commencé puisqu'ils ont lâché le bon Dieu. L'enfer, c'est ça, c'est de ne pas avoir le bon Dieu. Tant qu'on s'accroche à d'autres choses, bien, ça ne fait pas mal. Mais quand on n'a plus d'autres choses, puis qu'il reste rien que du négatif, qu'on n'a pas le bon Dieu, puis c'est pour toujours, bien, c'est ça l'enfer. Puis il y a d'autres personnes, c'est leur ciel qui est commencé. Parce qu'ils se mettent avec le bon Dieu tout le temps. Ils pensent au bon Dieu tout le temps, puis ils prient le bon Dieu tous les jours, puis sérieusement, puis ils vivent avec le Seigneur, puis ils ne veulent pas le perdre. Ben, c'est le ciel. Qui meurt comme ça, il n'y a pas de problème. Il meurt comme ça. Mettons qu'il faut passer au vestiaire un petit peu avant. Hein. Mais il n'y a pas de problème sérieux parce que le ciel est gagné. Vous avez déjà l'amitié du Seigneur, ben vous êtes digne d'entrer au ciel, c'est tout. Vous avez mérité votre ciel. Puis vous ne voulez pas le Seigneur, vous aimez mieux vous en passer, ben vous vous en passerez. Seulement sans passer, quand on s'amuse à d'autres choses, ben on dit ça va mal. Puis sans passer, quand on n'a pas d'autre chose, ben ça fait mal, pas mal. C'est pas mal cuisant. Hein? Alors c'est d'abord ça l'idée de l'enfer. La question de feu, c'est secondaire, cette affaire. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de feu. Mais encore faudrait-il expliquer qu'est-ce que c'est que ce feu-là. C'est certainement pas la fournaise de l'Église ici. C'est autre chose que ça. C'est pas comme ça. Hein? Alors, c'est quoi? L'enfer, essentiellement, il est dans la peine du dam. Et c'est pour ça que ceux qui y sont en enfer, ils sont des damnés. Hein? Damnés, c'est ça, les victimes de la peine du dam. D-A-M, dam. C'est le même mot que damnation, hein? Damné. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation de la perte de Dieu. On peut avoir perdu Dieu, puis pas réaliser. Réalises-tu ce que tu as fait? Tu as mis le Seigneur de côté. Ben c'est ça. Reviens au Seigneur. C'est tout le carême. Hein? Réalisation de la perte de Dieu. Ici-bas, s'il arrive qu'on perde Dieu, le souverain bien, on va se rabattre sur d'autres biens, des biens relatifs, en dehors de Dieu. On dira, j'ai pas le bon Dieu, mais c'est d'autres choses. Donc, on dira, je me rabats sur d'autres choses. Vous connaissez l'histoire, je ne sais pas si elle est vraie quand même, j'ose pas l'affirmer comme une certitude, mais l'histoire nous a raconté que Élisabeth Ière, Élisabeth d'Angleterre, il y a 400 ans passés, qu'elle aurait fait une espèce de défi à Dieu. Donnez-moi 40 ans de règne, puis je me moque de votre ciel. Je ne vous dis pas que c'est vrai, mais ça s'est raconté dans les livres. Elle a eu effectivement 40 ans de règne. C'est probablement le règne le plus glorieux de toute l'histoire de l'Angleterre. C'est elle qui pratiquement a mis l'Angleterre au monde. Elle l'a sorti, vous savez, de l'état plus ou moins sauvage, là. Puis elle en a fait une grande nation, quelqu'un de très important. Puis elle a brillé dans son temps, un peu comme Salomon dans son temps. On allait de tous côtés visiter la reine Élisabeth. Puis il y avait des balles là, puis elle aimait ça danser, puis elle en sautait un coup. Hein? Mais en fait, c'était de la fête tout le temps, tout le temps. C'était un beau règne,
point de vue humain. Hein? Puis, elle est morte. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. Mais si elle est en enfer, elle ne me regarde pas, mais si elle est en enfer, hein, qu'est-ce que lui a servi toute sa richesse, tous ses honneurs, tous ses plaisirs? Toujours les trois choses. Hein? Les honneurs, les plaisirs, les richesses. Fini. Elle peut plus dire, je n'ai pas le ciel, mais j'ai d'autres choses à m'amuser. C'est pas intéressant son affaire si elle est là, hein? Si vous voulez, en enfer, il n'y a pas d'autre bien à part Dieu, en dehors de Dieu. Dieu est perdu à jamais. On s'est jeté dans un abîme. Impossible d'arrêter la chute dans un abîme. Pensez au mont Fuji. Vous connaissez le beau mont Fuji à mort, au Japon, pas loin de Tokyo. Ça c'est loin, mais c'est tellement gros que... À Tokyo, je me rappelle, 2 mois d'hôpital à Tokyo. Puis je n'avais qu'à me retourner dans ma chambre d'hôpital, un peu comme ça. Puis là, je voyais cette magnifique image, le Fuji enneigé, là, toute beauté. Ah. Eh bien, tous les ans, en avril et en octobre, il y a des milliers, des centaines en tout cas, de Japonais qui gravissent les pentes du Fuji puis qui s'envoient dans le trou. C'est un volcan. Hein? Et c'est un volcan pas éteint encore. Il ne crache pas du feu, mais il bouillonne des vapeurs en bas au fond. Hein? Le trou, évidemment, c'est pas une petite cheminée comme ça. C'est 300-400 pieds de largeur, mais quand c'est à 18 000 pieds, là, puis se mettre sur le bord, puis s'envoyer là-dedans tout d'un coup. Comment que le gars dirait « Je veux plus, je veux plus ». Ben, à quoi est-ce qu'il va s'accrocher, hein? Et il descend, c'est fatal. Ben, dans l'enfer, c'est plus de temps de crier « Je joue pas », hein? C'est plus de temps de crier « Je veux plus jouer, sortez-moi de là ». Ça sort pas comme ça, hein? C'est comme fatal, c'est définitif. Et c'est ça qui est terrible. On dit ce que j'ai perdu. C'était irrémissible, je ne vais jamais le retrouver. Jamais, jamais, jamais. Hein? Il y en a qui essayent de nous faire croire que l'enfer, c'est pas si vilain que ça, puis que le bon Dieu va leur pardonner, puis qu'il va tous les sortir de là. Hein? Allez, maudit, au feu éternel. Pas dit au feu temporaire, hein? Au feu éternel. Bon, ça, c'est... Vous avez aussi un autre exemple de ça, cette fatalité-là, dans l'obus vivant que les Japonais avaient inventé dans la guerre avec Pearl Harbor. Hein, vous vous rappelez, les Américains. Les Japonais n'avaient pas tellement de munitions de guerre, ils étaient pris de coups, ils étaient très inférieurs au point de vue armature, tout ça, armure. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un obus vivant. Ils disaient, on n'a pas le droit de gaspiller nos obus. Vous savez que les balles, les alliés, là, hein? Parfois, le chef, du commandant de fusillade, il pouvait gaspiller 100 000 balles, puis il n'atteignait personne. Hein? Il poivre ça partout. Hein? Mais les Japonais n'avaient pas le moyen de faire ça. Alors, ils ont dit, on va faire un obus, un homme dedans. Il y en a qui donnaient leur nom pour ça. C'est une forme de suicide. Hein? Ils embarquaient là-dedans, puis ils gouvernaient. Alors, au lieu de tomber n'importe où, dans l'eau ou autre chose, quand ça arrivait proche de l'objectif, ils gouvernaient pour que ça arrive dessus. Hein? Évidemment, ils se fracassaient. Hein? Mais comment que le type aurait dit, je veux plus, quand il sortait du canon, là, puis qu'il partait en l'air, hein? C'est pas drôle, mais c'est une affaire comme ça. Hein? C'est fatal. On avait beau y penser avant. Une fois rendu là, on ne peut pas rien faire. Hein? Si on parle de la peine du feu, là, exagérons pas l'affaire. Je ne veux pas dire que c'est doux, cette affaire-là. Mais je veux dire, c'est dans les nuances, c'est dans les notions, là. Hein? C'est un feu mystérieux, un feu qui n'est peut-être pas du feu, quoi. Comme dans toutes les choses de la Sainte Écriture, c'est plein de comparaisons de tout genre.
c'est plein d'analogies, c'est plein de choses comme ça. Hein. Comment voulez-vous brûler une âme? Vous pouvez brûler de la paille, vous pouvez brûler du bois, mais vous ne brûlez pas l'âme. Hein? Alors, puis, vous le verrez tout à l'heure par un texte de Sainte Thérèse, elle ne parle pas de feu pour le corps, elle parle de feu pour l'âme. Par conséquent, a priori, ce n'est pas le feu qu'on a sur la terre. C'est clair, ça. Hein? Pourquoi Jésus parle de la géhenne? Comparaison. Savez-vous ce que c'était que la géhenne? Dans le temps de notre Seigneur, c'était la dompe. C'était le dépotoir. À un côté de la ville de Jérusalem, ça tombait à pic comme ça. Il y avait une baisseur très, très à pic, là. Hein? Puis dans ce trou-là, là, on allait porter les déchets, puis toutes sortes de graisses, puis de peaux de bête, puis toutes sortes de choses. Ça sentait épouvantable dessus. Vous savez, quand on le brûlait sur les hôtels, là, disons, les 100 puis 200 bœufs par jour, quand c'était pas 200, 300, 400, hein? Et puis toutes les graisses qui dans l'air, les senteurs, toute la ville est empestée avec ça. Alors toutes les histoires de restes là, il fallait brûler ça. Alors il y avait une dompe en bas, là. Puis pour être sûr, le feu était toujours là-dedans. Puis notre Seigneur se sert de cette comparaison. Voulez-vous y aller dans la géhenne? Pas de place, hein? Allez pas dans la géhenne du feu, ou vous serez condamné à la géhenne du feu. Hein? C'est une comparaison. Aller au feu éternel, évidemment, il y a une parabole de notre Seigneur aussi. C'est Lazare, hein? Pas Lazare, le mauvais riche qui revient, puis qui dit, envoie donc Lazare me soulager. Moi, c'est effrayant comme je souffre dans ce gouffre de feu. Hein? Le feu, c'est bon. Faut tout de même que notre Seigneur, ou Dieu, ou la Bible prennent des mots que le monde comprenne. Hein? Alors, ce sont des réalités qui ne sont pas nos réalités de tous les jours. Alors, on prend des analogies, quoi. Hein? Des analogies, on va dire, par exemple, une montagne de papier. Hein? Vous arrivez dans un bureau qui a été laissé ou à n'importe comment, là, en friche, une montagne de papier. Il n'y a pas de montagne de papier, là. Hein? C'est évident. Il y a des tas de papier, par exemple. Hein? Ben, il y a beaucoup d'expressions comme ça qu'il faut prendre dans un style acceptable. Hein? C'est du divin qui parle à l'humain. Hein? Mais quand même, du feu, vous allez le voir, il y a quelque chose. C'est un feu mystérieux qui brûle sans consumer. C'est-à-dire que ça ne lâche pas. Un feu intelligent qui mesure et varie ses ardeurs. Et ici, je vous lirai la vision courte que Sainte Thérèse a eue de l'enfer. C'est une vision pas trop agréable. Ça ne devait pas être très intéressant pour elle. D'autant plus qu'elle a eu 2 fois cette vision-là. Une fois, elle a vu des choses pires que l'autre. Mais la fois où elle a vu des choses moins pires, elle a eu quand même une espèce de participation aux peines de l'enfer. Évidemment, ce n'était pas l'enfer. Hein? Elle n'en sera pas sortie si ça avait été l'enfer. Mais c'était quand même quelque chose qui lui faisait penser dans sa chair, dans son être, dans son corps. Elle a souffert des choses qui faisaient penser qu'elle était dans l'enfer puis que ça durerait toujours. Hein? Alors c'est ça que je vais vous lire. Vous le trouvez dans « Je veux voir Dieu » aux premières demeures. Hein? Dans « Je veux voir Dieu », c'est à la page 151, si vous aimez la référence. Hein? Alors, voici ce texte-là. Dans le livre de sa vie, je pense que c'est le chapitre 32e, si je ne me trompe pas. Là. Alors, je cite. Hein, un jour, étant en oraison, il me sembla que je me trouvais subitement, sans savoir comment, transportée tout entière en enfer. Cette vision dura
peu. Mais alors même que je vivrais de longues années, il me serait, je crois, impossible d'en perdre jamais souvenir. Alors elle décrit. L'entrée me parut semblable à une ruelle très longue et très étroite, ou encore à un four extrêmement bas, obscur et resserré. Le fond était comme une eau fangeuse, très sale, infecte et remplie de reptiles venimeux. À l'extrémité se trouvait une cavité creusée dans une muraille en forme d'alcôve où je me vis placé très à l'étroit. Tout cela était délicieux à la vue en comparaison de ce que je sentis alors, car je suis loin d'en avoir fait une description suffisante. Quant à la souffrance que j'endurais dans ce réduit, il me semble impossible d'en donner la moindre idée. On ne saurait jamais la comprendre. Je sentis dans mon âme un feu, mon âme, marqué, elle ne dit pas dans mon corps, Je sentis dans mon âme un feu dont je suis impuissante à décrire la nature, tandis que mon corps passait par des tourments intolérables. De plus, je voyais que ce tourment devait être sans fin et sans relâche. Et cependant, toutes ces souffrances ne sont rien encore auprès de l'agonie de l'âme. Elle éprouve une oppression, une angoisse, une affliction si sensible, une peine si désespérée et si profonde que je ne saurais l'exprimer. Si je dis que l'on vous arrache continuellement l'âme, c'est peu, car dans ce cas, c'est un autre qui vous semble vous ôter la vie. Mais ici, c'est l'âme elle-même qui se met en pièces. Je ne saurais, je l'avoue, donner une idée de ce feu intérieur et de ce désespoir qui s'ajoute à des tourments et à des douleurs si terribles. Je ne voyais pas qui me les faisait endurer, mais je me sentais, ce semble, brûlé et haché en morceaux. Je le répète, ce qu'il y a de plus affreux, c'est ce feu intérieur et ce désespoir de l'âme. Dans ce lieu si infect, d'où le moindre espoir de consolation est à jamais banni, il est impossible de s'asseoir ou de se coucher. L'espace manque. J'y étais enfermé comme dans un trou pratiqué dans la muraille. Les parois elles-mêmes, objets d'horreur pour la vue, vous accablent de tout leur poids. Là, tout vous étouffe. Il n'y a point de lumière, mais les ténèbres les plus épaisses. Et cependant, chose que je ne saurais comprendre, malgré ce manque de lumière, on aperçoit tout ce qui peut être un tourment pour la vue. Le Seigneur ne voulut pour lors me montrer rien de plus de l'enfer. Il m'a donné depuis une vision de choses épouvantables et de châtiments infligés à certains vices. Ces tortures me paraissaient beaucoup plus horribles à la vue, mais comme je n'en souffrais pas la peine, cette fois-là, j'en fus moins effrayé. Donc elle a eu deux visions. Elle dit, je fus épouvanté, malgré les 6 ans environ écoulés depuis lors. Ma terreur est telle en écrivant ces lignes qu'il me semble que mon sang se glace dans mes veines ici même où je me trouve. Et elle conclut, depuis lors, je le répète, tout me paraît facile en comparaison d'un seul instant de ces tortures que j'endurais alors. Je m'étonne même qu'après avoir lu souvent des livres où l'on donne quelque aperçu des peines de l'enfer, je ne les ai point redoutées comme elles le méritent et ne m'en soit pas fait une idée exacte. Cette vision m'a procuré une immense douleur de la perte de tant d'âme. Elle le dit. Elle m'a procuré aussi les désirs les plus ardents d'être utile aux âmes. Il me semble en vérité que pour en délivrer une seule de si horribles tourments, je souffrirais très volontiers 1000 fois la mort. Je ne sais comment nous pouvons vivre en repos quand nous voyons tant d'âmes que le démon entraîne avec lui en enfer. Ô âme rachetée par le sang de Jésus-Christ, comprenez donc l'état où vous êtes tombés et ayez pitié de vous-même. Comment est-il possible que si vous le comprenez, vous ne fassiez aucun effort pour enlever la poids du péché qui est sur le cristal de votre âme?
Que Dieu, dans sa miséricorde, daigne nous préserver d'un tel mal. Il n'y a rien ici-bas qui mérite le nom de mal, si ce n'est le péché, puisqu'il engendre des maux dont la durée sera sans fin. C'est assez formidable. Hein? C'est décrit, vous le voyez, avec une maîtrise, une sûreté. C'est clair, elle a eu 2 fois la vision. Hein? Et une fois, comme vous avez pu voir, elle endurait des choses épouvantables. L'autre fois, elle ne faisait que voir, comme si ça avait été un autre. Mais c'est sérieux quand même. Et le Seigneur ne lui a pas donné ça pour rien. Savez-vous pourquoi il lui a donné ça? Pour la corriger d'un petit défaut. Une attache, petite attache au parloir, qui faisait que ça la distrayait dans ses prières. Puis son confesseur lui disait de se détacher. Il dit, détachez-vous, détachez-vous. Pas capable. Pas capable. Alors avec cette vision-là, le Seigneur voulait la détacher. C'est comme s'il lui avait dit, sans doute, ce que tu fais là, c'est pas des péchés mortels. Mais fais attention, la glissade est facile. Hein? Puis si tu commences par des petites choses, tu pourras descendre, puis un jour ou l'autre, la pente étant raide, tu ne seras pas capable de remonter, et puis vois ce qui t'attend. Hein? Il reste que Sainte Thérèse avait une mission très spéciale de nous dire les choses de l'au-delà. Hein? Elle nous a dit des choses du paradis, des choses merveilleusement belles que nous verrons dans les autres demeures, mais elle devait nous dire aussi ces choses-là, pas mal plus horribles, peut-être nécessaires pour certaines âmes à certains moments de la vie. Hein? Alors demandons au Seigneur, bien sûr comme elle l'a, de faire en sorte qu'il n'y en ait pas tant qui tombent en enfer, et si nous sommes capables pour nous, par des sacrifices, des prières, et parfois par une action apostolique, d'empêcher quelques personnes de sombrer là-dedans, c'est une œuvre souverainement utile. Hein? C'est évident que c'est grand, vous savez, de faire des saints, mais c'est grand aussi d'empêcher les hommes de tomber en enfer. Hein? Vous savez, il y a de la place pour toutes sortes de choses dans l'Église. Il y a la grande retraite paroissiale, c'était ça, vous savez. Ça revenait à dire, mais tombez pas en enfer, vous y allez, vous avez les portes de l'enfer, l'impureté, le vol, puis tout ça, là. Allez, voilà. Puis les gens, comme ils ne comprennent pas les théories, ben, on frappe fort. Et surprenez-vous pas qu'on ait prêché ces choses-là. Sans doute, il y a eu, il faut bien l'avouer, à certains moments et dans certains cas, malheureusement trop nombreux. Malheureusement trop nombreux, il y a eu des exagérations de langage, des mots terribles, mais le fond de doctrine, c'est parfaitement correct. C'est parfaitement correct. Hein? Avant d'arriver dans les hautes sphères de la spiritualité, il faut s'assurer qu'on n'a pas les pieds dans le bourbier, hein? Puis qu'on ne descendra pas. Alors, c'est le sens des premières demeures dans une étude de spiritualité, l'étude complète. Hein? Ah, voilà. La prochaine fois, ça va être pas mal plus dilatant. Hein? Deuxième demeure, c'est déjà très, très beau. Et je vous dis tout de suite que le deuxième cours de la prochaine fois, là, le cours donc 11, c'est basé en grande partie sur l'enseignement de saint Alphonse de Ligorie, sur la prière efficace.